comme ça, on improvise des choses, voilà. Ouais, entre le prêtre qui nous fait faux bon, alors, je voudrais introniser, donc aujourd'hui, je vais commencer par monsieur Jean-Marie Delceau. Voilà, monsieur Delceau. Ah, monsieur. Alors, monsieur Delceau, donc, avec Charles Richard, nous ont toujours accueillis ici, on va dire, les bras ouverts. L'année dernière, il nous avait invité la coquille Saint-Jacques de Bretagne. Il se démène beaucoup pour nous parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a plus d'invités de chez monsieur Delceau que de chez nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Monsieur Delceau nous amène également les corps de chasse, puisqu'il en fait, enfin les trompes de chasse, pardon, puisqu'il en fait partie. Donc, je le remercie vivement. Et je voudrais vous faire, donc, canardier d'honneur. Voilà. Bravo. Alors, j'ai une deuxième intronisation aujourd'hui. Pour elle, c'est une grande surprise. Pour nous aussi, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais introniser aussi canardier d'honneur aujourd'hui, Micheline Bouchard. Voilà, donc Micheline et Serge, je les ai connus dans d'autres confréries, bien sûr. Ils font partie de l'ambassade des Hauts-de-France, donc nous avons, disons, rallié également. On a trouvé chez eux beaucoup de convivialité, mais aussi beaucoup de soutien, et on fait beaucoup de choses ensemble. Quand j'ai un souci sur, on va dire, juridique sur les associations, il est toujours là pour me répondre. Et c'est vrai que je voulais vraiment vous remercier de tout cœur. Voilà. Bravo. Merci. On s'attend presque à avoir des chiens arrivés là. Bon, tout d'abord, je voudrais présenter les excuses du président Jean-Pierre Cornet qui n'a pas pu venir aujourd'hui ce samedi, mais il vous passe un amical bonjour. J'ai vu que quelques-uns d'entre vous, j'ai entendu que quelques-uns d'entre vous avaient fait beaucoup de routes pour venir jusqu'ici, c'est très sympathique. Et bien voilà, on va maintenant passer à l'intronisation de deux personnes, donc monsieur Jean-Marie Delceau et madame. Oui, je la connais pas, madame Bouchard, moi je la connais maintenant, ça y est. Alors pour ce faire, je vais vous demander, donc vous deux, voilà, d'abord je vais faire lecture de la charte de l'ordre des Canardiers. Bien, je vais d'abord faire donc lecture de la charte de l'ordre des Canardiers. Les membres de l'ordre des Canardiers ont pour mission maintenir par leur action la sauvegarde des recettes du caneton à la rouennaise, développer son rayonnement et en assurer l'avenir, préserver les créations du passé, mais aussi évoluer dans la créativité afin que chacun affirme sa personnalité, enfin, agir pour que l'exécutant par la maîtrise de son métier atteigne le haut niveau de l'art culinaire. Et maintenant, vous allez prêter serment, c'est-à-dire que vous allez mettre la main sur la presse et vous allez dire, à la fin de mon petit exposé, vous allez dire je m'y engage. Ouais.
faut appuyer en même temps sur le bouton et c'est pas, on ne sait pas si ça marche ou ça marche pas. Voilà. Bon, pardon pour ça. Je m'engage solennellement devant cette noble assemblée à défendre et à promouvoir le caneton à la rouennaise, à le faire apprécier en tout lieu pour le plaisir de tous les gourmets et la renommée de la gastronomie française. Je m'y engage. Ils se sont engagés, maintenant on peut les introniser avec le cordon autour du cou. Ah oui, pièce de résonance, c'est magnifique. Ça fait tomber la bouche. Voilà. Madame Buchard, c'est à vous. Bien, au nom du président Jean-Pierre Cordier, j'ai le plaisir de vous remettre le diplôme de l'ordre des Canardiers. Tenez-vous, prenez si vous voulez bien que je mette le deux bras. Voilà. Monsieur Delceau, au nom du président Jean-Pierre Cordier, j'ai le plaisir de vous remettre le diplôme de l'ordre des Canardiers. Je vous parle, voilà, la cérémonie des intronisations est terminée. Je passe la parole à madame. Un canard picard. J'essaie de me dépêcher parce que sinon on va louper l'apéro. Faut meubler Marie, c'est oui, mais je regarde la façon dont tu coupes le canard. C'est tellement fait avec amour que... Alors, voilà. On va retirer les pattes. Pour ceux qui voient le porc, je vous dis... Voilà, il est coincé avec un os, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Enfin, ce que je dis, c'est que c'est un cadavre pour tout le monde ce midi, donc on va faire des tout petits morceaux. On retire donc les ailes maintenant. Voilà. Ben non, mais il y a la carcasse après. Oui, non, on ne perd rien chez nous. Il y en a une autre, tu l'as enlevée. Oui, ça serait bien. Enfin, ça serait peut-être plus facile pour toi, éventuellement, pour retirer après les billettes. Mais...
Puis la presse, elle n'est pas élastique, donc si ça met un peu trop dedans, ça ne peut pas passer. Mais c'est pas grave, on a Micheline qui a mis. J'ai mangé à Mars ce matin pour pouvoir tourner la presse comme il faut. Là. Et tout à l'heure, on me demandait si c'était dur. Ben, normalement, d'habitude, il y a 3 hommes, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Retirer les biceps. Voilà, donc maintenant, il retire la peau. Arrête, il a fait ça toute sa vie. Comment c'est petit? À l'âge de 10 ans quand même. Ça se fait tout seul, hein. À l'époque, c'était les Thénardier. Ah oui, c'est vrai. La vie n'était pas facile. Avec Cosette. Et c'est obligé d'enlever la peau? Oui, on retire la peau parce qu'après on retire les aiguillettes, on lève les aiguillettes et on ne mange que les aiguillettes, on ne mange pas la peau. Alors elle n'est pas consommable, ça, je ne sais pas ce qu'il y a mis dessus, mais... C'est pas un canard qui vient de Belgique, ça? Non, elle a dit que c'était un canard pucard. Ah, putain. C'est vrai qu'il n'est pas très facile de trouver des canards parce qu'avant il y avait un élevage qui était fait spécialement pour les canardiers à Duclair, mais qui malheureusement a fermé ses portes. Donc maintenant on doit en avoir un du côté de la Baule, hein, je crois, je ne sais pas Jean-Louis où il est. Du côté de la Baule, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la porte à côté, il faut qu'ils partent 8 jours en vacances pour ramener les canards, alors donc... Par contre, t'as vu, tu les mets dans un truc, dans une caisse, ils arrivent, ils sont tout étouffés. Tout ça sur l'ordre des... Enfin, sur le... Il va y avoir à nouveau un élevage du côté de la Broye. Oui. Sponsorisé par l'ordre des Mais sinon pas les vacances pendant 15 jours. Et quand tu sais, c'est bien. Sinon, Charles Richard, il a de grands espaces, il va peut-être pouvoir en élever quelques-uns. Et on en avait la dernière. Ouais, bah là tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient couchés sur la pelouse, je pensais que c'était ce qu'on allait manger ce midi, mais non. On a pas réussi à les attraper. Ah d'accord. Alors maintenant, donc, il a retiré la peau. On va lever les aiguillettes, donc elles sont coupées très très fines. Tu m'as dit qu'il fallait beugler, alors je beugle. Hein. Je vais aller raconter ma vie, mais elle n'est pas intéressante, alors je préfère raconter la vie du canard. Voilà, donc c'est très très fin, vous voyez, c'est les... Ah ça c'est bien, c'est bien. Il y a un homme compatissant. C'était la loque à pavé. Hein. C'était la loque pour le nettoyer par. Oui, je le savais aussi. Hein. Prendre dans l'autre sens. Ah bon? Parce que de l'autre côté ça va pas? Ça va moins bien. Ah d'accord. Alors c'est pareil, il y a plusieurs façons de découper les aiguillettes. On peut les découper dans le sens de la longueur comme il le fait là. On peut découper dans l'autre sens également. Après, c'est à l'appréciation du cuisinier, c'est selon sa présentation. Voilà. Alors on fait combien d'aiguillettes à peu près de chaque côté? 8 je crois, non? 8 ou 10, non? Hein? Alors quand on mange le canard au restaurant, il y a des restaurants à Rouen et dans la banlieue rouennaise qui font régulièrement la recette du canard. C'est un canard qui en général est servi pour 2 personnes. Parce qu'on mange les aiguillettes au départ en premier plat, avec son accompagnement. Et ensuite, on vous ramène les pâtes et les ailes, donc moutarder et grillées. Ah, c'est bon. Parce qu'il a chaud, le garçon. On va les essuyer. J'adore ça. Sauvage, c'est la chose,